Spider-Man No Way Home, un film Marvel aussi attendu que redouté, qui est devenu le plus gros succès cinématographique de l'année 2021. Cependant, malgré la nostalgie et l'engouement que ce film a provoqué, Marvel Studios et Sony Pictures ont fait une terrible erreur qui pourrait bien coûter cher au cinéma. Salut, c'est Mythos et bienvenue dans cette analyse du problème Spider-Man No Way Home. Suite directe de Spider-Man Far From Home sorti en 2019, lui-même suite de Spider-Man Homecoming sorti en 2017, Spider-Man No Way Home raconte l'histoire de Spider-Man alias Peter Parker qui va devoir vivre une double vie après que Mysterio ait révélé son identité secrète au monde entier. Il va faire appel à Doctor Strange, maître des arts mystiques, afin de récupérer sa vie passée, mais il va se retrouver confronté à ces démons venus d'autres univers. Le problème de ce film commence dès le synopsis. Malgré une idée originale et inattendue qui a été utilisée dès la fin du précédent volume, le concept même du film ainsi que sa communication ne sont là que pour jouer sur le fanservice et la nostalgie. Certes, c'est très plaisant de retrouver des personnages emblématiques que l'on avait découverts au cinéma il y a 20 ans, mais le faire au profit d'un scénario cohérent qui fait avancer l'histoire aurait été plus intéressant. Tout d'abord, il faut se rappeler que ce film est un film Marvel Studios, mais il a été fait en collaboration avec Sony Pictures, le magnifique studio qui s'est occupé des chefs-d'œuvre Venom, Venom Let There Be Carnage et Morbius, et qui se charge de la communication du film. Outre le fanservice à gogo dans les trailers qui fait bien entendu plaisir aux grands comme aux petits fans, c'est surtout la communication extérieure du film qui fut très mauvaise. Après de nombreuses théories, rumeurs et même leaks, le doute n'était plus permis quant à l'apparition de Tobey Maguire et d'Andrew Garfield dans le film. En effet, nous avons pu voir passer sur la toile, près de 6 mois avant la sortie du film, des photos de tournage avec Andrew Garfield ou encore un trailer officiel mal préparé qui révélait la présence d'un autre personnage. Est-ce que ce marketing était un coup de génie ou une énorme erreur? C'est ce qu'on pourrait se demander. Mais quand la totalité d'Internet est au courant du secret le moins bien gardé d'Hollywood, n'est-il pas plus préférable de tout annoncer officiellement afin d'attirer encore plus de monde? Cependant, la communication et le marketing autour d'un film ne permettent pas de le critiquer de manière juste. C'est pourquoi le scénario est primordial, bien que malheureusement délaissé dans ce film. Comme je l'ai dit précédemment, le concept de base du film autour de la révélation de l'identité de Spider-Man au monde entier était une très bonne idée, mais c'est après que le film a commencé à perdre en cohérence et en logique. En effet, Doctor Strange qui n'arrive pas à contrôler un sort soi-disant basique révèle à Peter que toutes les personnes du multivers qui savent que Peter Parker est Spider-Man vont arriver dans celui-ci. Petit hic, quasiment aucun des méchants que l'on voit n'était au courant de l'identité de Spider-Man. Pour rappel, Dr Octopus l'apprend avant de mourir dans Spider-Man 2, mais seulement lorsqu'il redevient gentil. Il n'est donc pas logique qu'il soit méchant et au courant de la double identité de Spidey dans No Way Home. Le bouffon et le lézard, eux, le savaient, et c'est donc logique. Cependant, l'homme sable et Electro ne l'ont jamais su. Le concept même de No Way Home tombe donc à l'eau au bout de 30 minutes de film, alors que les scénaristes auraient pu inventer un semblant d'histoire, comme le fait que ces méchants soient différents de ceux que l'on connaisse, expliquant notamment leurs différences physiques, mais aussi les incohérences temporelles. Certes, le personnage de Peter évolue beaucoup dans ce film, et il arrive vraiment à prendre son indépendance vis-à-vis de ses mentors, comme Tony Stark, Mysterio ou encore Doctor Strange. Le personnage est fidèle aux comics et tente d'aider ses méchants au lieu de les envoyer à la mort. Malheureusement, les conséquences pour Peter seront graves lorsqu'il perdra sa tante May. Ce développement fait partie des points positifs du film, car les scénaristes ont réussi à garder le Peter Parker de Tom Holland en personnage principal et non le délaisser pour d'autres personnages. Mais selon moi, le problème majeur de ce film est les effets spéciaux. Il est vrai que le fanservice est une bonne solution pour faire plaisir aux fans, mais le faire bien est encore mieux. Parce que ramener deux des plus grands super-héros de ces 2 dernières décennies dans une salle à manger n'est vraiment pas à la hauteur des attentes des fans. Les amis, voici le vrai scoop de la journée. Pour vous accrocher, moi je prendrai une chaise. Le pire, c'est que ces arrivées non spectaculaires ont été faites en effets spéciaux. Et oui, Andrew Garfield n'a même pas fait ce petit saut pour passer de la rue à la salle à manger. Ce film est bourré d'effets spéciaux, les costumes ne paraissent pas réalistes, c'est normal car ils n'existent pas.
Marvel a juste mis la tête des acteurs sur des effets spéciaux, et c'est pour ça que c'est moche. Le film ne possède quasiment aucun plan réel, que ce soit le combat sur le pont ou encore le décor devant lequel se trouve Flash Thompson, tout est faux. Et c'est aujourd'hui le plus gros défaut de Marvel Studios et des blockbusters en général, qui ne cherchent pas la qualité mais la quantité. Parce que certes, 2 ans pour faire un film, c'est possible, mais quand un studio doit travailler sur 5 ou 6 films, ainsi que plusieurs séries en même temps, ce n'est pas du tout pareil. Et avoir de la quantité au détriment de la qualité n'est pas forcément une solution sur le long terme. En plus de ça, quand on en vient à utiliser les effets spéciaux dans le but de ne pas payer les acteurs, ça en devient presque ridicule pour de gros studios. En effet, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Rhys Ifans qui joue le lézard et Thomas Haden Church qui joue l'homme sable ne sont même pas venus tourner pour le film, car les seules scènes où on les voit en humain sont des scènes que l'on avait déjà vues dans les précédents films et qui ont été juste retouchées. Les personnages sont donc totalement faits en post-production et les voix des acteurs y ont été ajoutées. D'ailleurs, si vous voulez tous les détails sur les effets spéciaux de Spider-Man No Way Home, je vous conseille l'excellente vidéo d'Atom qui détaille la post-production de ce film. Des acteurs pas ou peu présents ou encore des effets spéciaux à gogo, tout ça aurait pu être mieux géré si le réalisateur n'avait pas été Jon Watts. En effet, on a bien vu que Marvel Studios essaye d'améliorer la qualité de ses films et de ses séries avec des réalisateurs un petit peu plus libres, comme Chloé Zhao pour Les Éternels ou encore Sam Raimi pour Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Mais le choix de garder Jon Watts à la réalisation après les critiques des 2 premiers Spider-Man ne fut pas une bonne idée. Le film ne possède quasiment aucune mise en scène intéressante à part ce plan devant le panneau publicitaire ou encore quelques scènes de combat bien chorégraphiées. Et pour couronner le tout, les conditions de travail des comédiens de doublage n'ont pas permis de proposer la meilleure version possible du film. Donald Renew, le doubleur d'Andrew Garfield, a annoncé en interview que le doublage s'est fait seulement 1 mois avant la sortie officielle du film, mais surtout que les comédiens avaient uniquement le droit de voir la bouche de Tobey Maguire et d'Andrew Garfield, limitant énormément l'impact émotionnel sur les scènes. Donc j'ai pas vu tout le truc. Ah, voilà, c'est ça, t'as pas vu tout le truc. J'ai pas vu. T'as vu que tes séquences. J'ai vu que mes séquences et c'était même pire que ça. C'est-à-dire que comme on était vraiment dans le plus secret, le plus total et qu'il y avait... Évidemment, il y a des trucs qui fuitaient comme ça, mais tout le monde se posait la question encore. On voyait tout, sauf Andrew Garfield et Tobey Maguire. On ne voyait même pas leur visage, on voyait que la bouche. Mais non. C'était une... Genre, ils ont zoomé sur l'image et tu voyais que la bouche. La bouche, parfois un peu, un peu plus, mais on voyait pas les visages. Donc ça a été extrêmement compliqué, extrêmement frustrant sur le moment pour être dans les émotions du personnage, comme au début. Spider-Man No Way Home avait donc tout pour devenir le plus grand film de super-héros. Il y avait de la volonté, des idées et des moyens, mais Marvel Studios et Sony Pictures ont préféré la facilité à la qualité. Avec plus de temps, moins d'effets spéciaux, une histoire cohérente et une meilleure communication, ce film aurait été parfait. C'est désormais le problème du cinéma et des grosses productions qui ne prennent plus le temps de créer. Ce film n'a pas tué le cinéma car il a permis à tous les fans, et moi y compris, de passer un très bon moment. Nous avons pu voir des choses que l'on pensait impossibles tout en nous promettant de très belles choses pour l'avenir de Spider-Man qui sera désormais plus fidèle aux comics. Malgré ses défauts, No Way Home possède beaucoup de qualités et surtout celle de rassembler le monde entier. Le cinéma n'a pas disparu, il s'exprime juste différemment en fonction du temps. C'est donc tout pour cette analyse un petit peu particulière de Spider-Man No Way Home. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner en activant les notifications, à mettre un like et à me suivre sur Instagram et sur Twitter. C'était Mythos, vive le cinéma, salut.